que non. C'est tout, c'est tout. Quand on bat en guerre, là, c'est pour gagner. Ce n'est pas pour perdre. Et quand tu perds même là, tu sors le drapeau blanc. Non, mais Charlie, ils ont l'habitude de parler de cohérence. Mais quelqu'un qui est cohérent avec lui-même, moi, je suis cohérent avec moi-même. Voilà, j'ai ma lucidité, j'ai mes yeux pour analyser. C'est justement parce que je suis cohérent avec moi-même que j'ai estimé qu'une opposition comme ça, là, je ne peux pas suivre. Parce que je regarde, je suis tellement intelligent. Mais si je suis ça, là, mais je suis bête. Des gens qui disent que... Je te donne un exemple. On parle de Madagascar, il y a des pays là, il y a eu des déclics parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une action en Tunisie. Qu'est-ce qui a chassé Ben Ali? C'est un jeune qui est allé s'immoler. Mais on dit non, vos cadavres là, on ne peut pas les enterrer. Mais vous dites comment ça, on va l'enterrer. Et puis les gens vont voir la répression, ils vont voir comment vous êtes maltraités. C'est ça qui va révolter les gens, et puis c'est ça qui va faire bim. Le bim, le mot d'ordre que vous attendez depuis longtemps là. Mais c'était à Yamoussoukro là, vous avez eu l'occasion. Mais ils n'ont rien fait. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi? Hein? Comme tu le dis, il y a des jeunes au PPACI qui sont des jeunes qui peuvent, parler pour qu'on les mette en prison. Et il y a d'autres qui ne parlent pas. Aujourd'hui, pendant que d'autres jeunes sont en prison, il y en a qui sont en train de chercher à être candidats indépendants législatifs dans leur localité. Et ceux-là, vous dites quoi d'eux? Voilà Stéphane Kipré. Est-ce que vous avez vu Stéphane Kipré parler? Stéphane Kipré a appelé les gens à sortir? Jamais. Voilà. Pourtant, il est responsable PPACI. Pourquoi il n'a jamais mis caméra pour dire, bon, comme l'autre Guy Lass en prison, cette fois-ci, dans mon prison, parce que c'est la chaîne. C'est la chaîne. Donc, il devait aussi, lui aussi dire, bon, moi, je vais appeler à sortir. Pourquoi il n'a pas fait ça? Eux-mêmes, au PPACI, là-bas, ils ne réfléchissent pas, ils ne se posent pas de questions. C'est si nous, les repentis, là, ils veulent venir nous demander. Mon frère, nous, on est repentis. Voilà, nous, on est repentis. Attends. Ou bien, vous êtes des jumeaux sur la toile. Mais dites-leur que, même jumeaux, là, il n'y a pas colocation dans cercueil. Quand tu es dans cercueil, on va les t'enterrer, là. Il n'y a pas colocation. On ne loue pas. C'est-à-dire que tu es seul. Tu es seul. Il n'y a pas de colocation, c'est pas chambre. Il n'y a pas de colocation dedans. Vous comprenez, non? Parce qu'il y a des gens qui aiment faire des lives pour parler dans le vide. Nous, on ne parle pas dans le vide. Nous, on dit clairement ce que nous allons faire. Nous allons marcher pour demander pardon au président de la République. Et nous allons porter plainte. Voilà, nous allons porter plainte. Parce qu'on estime qu'on a été induit en erreur. On nous a manipulés. Il y a des gens qui nous ont dit, sortez. Déjà, ils étaient cachés en train de boire whisky. C'est de la manipulation. Nous allons porter plainte. Aujourd'hui, notre vie est en danger. Aujourd'hui, le procureur nous poursuit. Aujourd'hui, il y a des mandats d'arrêt qui vont être lancés. Aujourd'hui, on a des gens qui sont en prison. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui nous ont fait croire qu'ils étaient des guerriers, qu'ils allaient être devant et puis on allait les suivre. Déjà, au moment où on va sortir, on les cherche. Eux, ils sont cachés en train de boire whisky. Et nous, on est dehors. On a le coup de matraques sur nous. On a les camions qui lancent l'eau chaude sur nous. On a les camions qui lancent cailloux sur nous. Parce que les camions des gendarmes que vous voyez là, il y a des camions qui lançaient cailloux. Tu es là comme ça, le camion là, ça lance cailloux, tu es là comme ça, ton front s'enfle comme ça. Vous comprenez? Les gens étaient trop préparés. La plainte là, devait donner un chef d'accusation, abus de confiance, mais c'est quoi? La plainte que nous allons faire même là, on va mettre dedans même. On le poursuit même parce qu'il n'a même pas donné mot d'ordre. Poursuite pour non-donnage de mot d'ordre même. On va mettre ça dedans. Non-assistance à personne en danger parce que vous étiez en danger. On va tout englober. On va tout englober même pour mettre tout dedans. Parce que le fait même que les gens même sont là, ils attendaient un mot d'ordre et puis il n'a pas donné même là. On va porter plainte même comme ça. Parce qu'on a eu confiance. On a fait confiance à ces gens-là. Le monsieur nous a dit ici, il dit, Bédier faisait pitié. Lui-même l'a dit, Bédier Yako, mais cette année-là, lui, il est là. Mais c'est comme toi, tu es mon grand frère Charlie. Je vais faire parler avec quelqu'un. Tu comprends, Zasso, quand il fait parler avec Zasso, et puis il a peur, il parle doucement. Dès que je te vois, je vois que mon grand frère Charlie arrive là. Je vais commencer à parler fort, non? Mon grand frère est là. Toi, Zasso, là, toi, va bien. Je compte sur toi. Nous, on a compté sur lui. On s'est caché derrière lui pour dire des paroles à l'encontre des autorités. On s'est caché derrière lui pour dire des paroles contre le chef de l'État. Et à la dernière minute, il nous a livré à nous-mêmes. Donc, c'est de la manipulation. C'est pas non-assistance à personne en danger même. C'est de l'arnaque même. C'est de l'arnaque. Il nous a arnaqué.
Il nous a fait croire qu'il était le Robin des Bois, le Jacou, le Cocan. Il nous a fait croire qu'il était le Superman. Ja, c'est au caleçon-là qui est gros. Sinon, il n'y a rien en bas. C'est au caleçon-là qui est gros. Sinon, il n'y a rien en bas. Voilà, mais on est bloqué maintenant. Je me rappelle parce que le président Gbagbo a dit que Ado a pu faire le troisième mandat, a pu être élu en 2020. Lui n'était pas Parce que tu président. pas là. Maintenant, comme lui il est là, c'est fini. Ado ne peut pas faire ça. Ça, c'est fini. Il a tapé sa poitrine. C'est vrai, j'ai vu ça. On a cru à ça. C'est ça qu'on a cru. Tu comprends? C'est grave. L'autre aussi, Tidjane Thiam aussi. Je vous donne 7 jours, vous allez voir, il ne sera pas là. Mais on a cru à ça. Et après, maintenant, les gens sortent, ils trouvent mal en chemin. Tidjane Thiam sort pour dire non, il n'a pas dit ça. Voilà, c'est Jésus-Christ il pensait à Jésus. Bon, je ne comprends pas. Il s'est repenti, tout un coup, il s'est repenti. Donc, Et maintenant, eux, ils ne veulent pas que toi, tu puisses te repentir. Tidjane Thiam, qui est le leader, il se repentit, il est dans la repentance, et puis on dit, toi, Jesse, tu ne dois pas te repentir. Toi, Jesse. bon, attends, Charlie, attends, il y a Petit Piment qui dit qu'il va poser une question. On est là, en attendant qu'il pose la question, on va lui répondre. Vas-y, Petit Piment. Bonsoir, Jesse. Non, moi, pour moi, c'est pas une question. Moi, je vais juste te dire, au fait, ton initiative, là, c'est très bon. Mais moi, tu sais, on est dans un pays de droit. Moi, ce que moi, je te demande, là, il faut, ça veut dire qu'il faut aller à partir de, ça veut dire, avant que tu entames tes procédures, là, il faut aller à la police d'abord ou à la préfecture, il faut porter plainte contre M. Laurent Gbagbo, il faut porter plainte contre M. Thiam. Tu vas voir, les gens ils vont te prendre au sérieux parce que les gens ils veulent te saboter alors que tu es sur la bonne voie. C'est la bonne voie. Mais Petit Piment, c'est ce que je suis en train de dire ici. Depuis mon live, tu as vu que... Je suis d'accord avec toi, mais c'est ce qu'il faut faire, en fait. Nous, les repentis, on a décidé de marcher pour demander pardon au président de la République. Mais avant de faire ça, il faut aller porter plainte d'abord. Ça, c'est Il faut aller porter plainte contre d'abord. C'est ton idée. Non, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il faut aller porter. Il est en Europe ici, il va en Belgique. Il faut aller porter plainte contre lui. J'ai dit, faut pas te presser. C'est ton idée. Nous, on est d'accord avec ça. Mais nous, là aussi, là, on a notre feuille de route. Mais là, si tu nous rejoins, tu nous rejoins. Nous, on veut avoir 2 kilomètres de marche dans Paris pour le président de la République pour lui demander pardon. Donc, c'est ça. C'est obligé. Moi, j'ai mis les jeunes, mais ça, c'est obligé. Mais il faut porter plainte contre ces deux-là. C'est clair. Il faut porter plainte contre eux. Et tu vas rentrer dans l'histoire. Je te jure. Ça, je te dis la vérité. Tu vas rentrer dans l'histoire. Même le gouvernement, quand tu vas voir, il faut te prendre au sérieux. Je te jure. Parce que les gars, ils ont dit en dehors. D'accord, frérot. Donc, c'était ta question, non? Il n'y a pas de président ici. Nous, on est là. Si tu veux poser question, on n'a qu'à venir poser question ici, mon frère Charlie. On est en train de causer. Si tu veux poser question là, venez, nous, on a dit que nous, on a notre programme. Nous, là, nous, les jeunes de Côte d'Ivoire, nous, les repentis, là, on dit, ça va demander pardon au président de la République. Et quand on fait demander pardon, là, nous, on va porter plainte. Maintenant, après, écrivez en commentaire ceux qui veulent poser question là. Parce que c'est parce qu'il a écrit que je l'ai pris. Ça aussi, c'est atteinte à la sûreté de la morale. Atteinte à la sûreté de la morale. On porte plainte contre atteinte à la sûreté de la morale. Ah là, c'est ça. Il doit saccager ton moral. Non, les gars, non, attendez. C'est parce que, si c'est vrai que, à faire des boulangeries, tu as vu, maintenant que, comme on parlait de boulangerie, maintenant tu as bien compris. Maintenant, le boulanger. Parce que quand on parlait de boulangerie, on disait boulangerie que les gens, ils mettent les gens dans la farine, tout ça là. Quand Guy Robert parlait de farine, on ne comprenait pas. Mais c'est cette année la façon que j'ai compris ce qu'on appelait mettre les gens dans la farine. C'est-à-dire, quand il a vu où vous attrapez le gars là dans Benjerville, là, les bouteilles là, il dit, ah, donc c'est un truc quoi. Donc le gars, même avant de faire live même, il prend au moins 3 verres de paillero d'abord, il est. Je dis, la liberté est devant. C'est le général de Gaulle. Mes chers compatriotes, l'heure est venue de prendre ton destin. Mais puis Chéri Balé même aussi là, il faut qu'on vérifie dans ces amours-là. Est-ce qu'il n'y a pas les petites bouteilles? Est-ce qu'il n'y a pas les petites bouteilles? Parce qu'elle, comme c'est une femme, peut-être ça doit être le vin, les rosés là. Elle, pour elle, c'est une femme. Le jour qu'on l'attrape là, je suis qu'on va voir les petites bouteilles de rosé. Parce que tu prends au moins 2 verres de rosé. La patrie, il faut se lever. Force à nous. Il leur a venu de libérer notre pays. Mais on n'a qu'à libérer le pays là dans la main de qui? Ceux qui sont là-bas, ce sont les Ivoiriens. La patrie ou la mort, nous verrons.
On doit libérer notre pays. Ah, libérer le pays là d'amener de qui? Il faut libérer notre pays. On te soutient pour cette marche. De cette marche de pardon, on te soutient. Et puis, c'est important de prôner la paix et l'union. Voilà, le jour où les vrais guerriers vont vouloir faire une opposition, on saura. On saura. Quand les vrais guerriers, on va sentir. Voilà. Hey. Mais là, on n'a pas senti. On n'a pas senti qu'il y avait un garçon devant. Ça, c'est qui est venu écrire là, que Peter a dit de ne pas croire, fier d'être Jiminy. Attends, tu étais là, quand Peter a dit de ne pas les croire, tu étais là. Oh, les chercheurs du nom là. Donc, Charlie, vraiment, écoutez, les amis, comme je le dis, je vois des demandes, mais comme je le dis, je prends des gens qui écrivent pour dire Jesse, je vais monter. Moi, je ne prends pas les gens comme ça dans le vide. Tu fais ta demande et puis tu écris, je vais monter ou bien j'ai une question. En ce moment-là, je te fais monter. Voilà. Moi, je ne fais pas monter les gens comme ça. Mais ce qu'ils sont en train de faire, c'est très sérieux. Voilà. On met dans la comédie tout ça pour que vous compreniez que ça ne met pas les organes, mais c'est très sérieux. Ok? Voilà, c'est très sérieux. Nous aimons notre pays. Et de façon que nous, on aime. De toute façon, eux, ils pensent qu'ils aiment la Côte d'Ivoire. De toute façon que nous, on aime la Côte d'Ivoire. Eux, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire plus que nous. On aime la Côte d'Ivoire de la même manière. Donc, venez s'asseoir pour dire, ouais, tu as trahi la lutte. Tu as trahi depuis 15 ans, le monsieur. Bonsoir, Jesse J. Ouais, champion, il y a pas de bruit chez toi. Hein. Ah. Ouais, essaie de voir le bruit là, comme ça, on pourra s'entendre. Il n'y a pas de problème, je viens. Ouais, vas-y, voilà, là c'est bon. Là. Ah, c'est bon maintenant? Ouais, là c'est bon, t'entends. Ouais, mon frère, je te soutiens par rapport à ce que tu fais, hein, ton initiative là. Ça, il a dit ça sur le panel d'Amiral Ofoa. Ouais. Il a dit que c'est une bonne démarche. Voilà, tu as ton frère Charlie Parker qui nous avait abandonné, mais après il est revenu. Tu sais, on peut pas rester. C'est là que tu gagnes à chanter là. Comme moi, te dis qu'il y a un tien. Ça veut dire que tu ne peux pas te fâcher pour gâter ton bonheur. Ton pays, c'est ton pays. Quel que soit le temps que tu vas passer en Europe là, ça peut pas combler le vide que tu ressens au pays. De temps en temps, tu as besoin de venir au pays. On ne peut pas faire l'opposition pour se gâter. Tu as resté en Europe pendant 5 ans. Parce que le président est là pendant 5 ans. Ah, c'est ça. Ah. Donc, la voix que tu as prise là, c'est une très bonne voix. Matin, j'étais chez un panel, il a vu, petit là, Dion Premier. Il a mis ta photo, puis ils sont en train de te traiter de traite, de quoi. Et tu as vu, c'est ça qui est le problème là. Quand tu décides de ne pas être avec eux net là, tu deviens automatiquement traite. C'est ça que tu gagnes à chanter. Quand tu cherches des cas, on dit, tu deviens automatiquement libérien pour gagner. Il n'a pas continué à se laver, frotter ses pommades. C'est pas en se lavant, frottant pommade là qu'on gagne combat. Combat là, c'est pas dans la bouche. Ce sont ceux-là ici, avant la crise ici là. 4 mandats, ouais, ils étaient là, ils avaient leur groupe là. Aujourd'hui là, tous ceux-là, on doit porter plainte même normalement contre eux. Ils sont dedans aussi. Vous comprenez? Mais la démarche que sont en train, il est en France. Eux-mêmes là, ils doivent venir aussi dans la repentance là avec nous. Parce que c'est mieux de venir demander pardon que de finir lamentablement par rapport à ce qui arrive. Nous, de la position que nous on est là, on a des échos sur des trucs. Il y a des plaintes sauvages qui vont... Mais ne vous inquiétez pas, vous comprenez? Parce que afin de mettre terroriste en Europe ici, là, quand on met terroriste sur toi là, c'est pas du jeu. Hein? Quand on met terroriste sur toi là, c'est pas du jeu. Tu comprends? Même tu as dit non, ouais, on te met à garde à vue, après on te laisse. Mais quand on te laisse là, la justice là, tu es mis en examen jusqu'à ce qu'on te juge, qu'on te condamne maintenant, et puis on te donne ta sentence. Voilà, frère, ce qui s'est passé là, c'était grave. Il y avait des autorités qui étaient là, qui organisaient des élections, et il y avait des jeunes qui faisaient des vidéos pour appeler à la déstabilisation du pays. C'est ça qui est la vérité. C'est pour ça que les autorités étaient rigoureuses, étaient dures. Parce que eux, dans leur tête là, c'était un projet imminent de déstabilisation. Donc maintenant qu'ils ont réussi à compenser cette déstabilisation-là, maintenant, les auteurs de cette prétendue déstabilisation-là sont ciblés. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous, pour nous, en ce qui nous concerne, on se disait qu'on était dans une phase électorale. Pour nous, c'était des élections. Même si en face, vous pouvez appeler comme vous voulez. Nous, on maintient qu'on était dans une phase électorale et qu'on faisait de la politique. Et les propos qu'on avait, c'était des propos d'adversaires politiques. Nous avons reconnu le président élu. Nous le mettons dans la République. Maintenant, les propos du passé nous engagent. Et nous allons demander pardon pour ces propos-là aux autorités.
Frère, ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la lucidité. Autant de Kunta Kinte où on mourait bêtement là, il n'y avait pas Internet. Mais quand tu vois Internet, maintenant tu vois que le monde est sophistiqué. Autant de Lumumba, on n'est pas autant de Lumumba. Vous comprenez? La politique de Kunta Kinte, la politique de Luther King, je ne sais pas la même chose. Vous comprenez, non? Chacun a sa place. Donnons-nous la possibilité de pouvoir faire notre politique autrement, comme Charlie a dit, la politique autrement, dans le respect des institutions. Tu viens, tu poses ta candidature, tu te présentes sur ta battue, tu salues ton gars et puis tu rentres chez toi à la maison. Tu vois un peu Yasso. Donc, c'était ce que je voulais dire par rapport à ce que nous sommes en train de chercher à faire. Voilà, c'est ce que nous faisons actuellement. Mais par rapport à les plaintes là, c'est pas du. Ok, voilà. Nous, on est venu passer une information, hein, donc on n'est pas venu pour... nous, on est venu passer un message. Et nous restons dans notre message, on reste concentré. C'est la marche d'abord pour demander pardon au président de la République. Et puis maintenant, c'est la plainte. De la façon que nous avons porté notre plainte là, c'est nous que ça nous engage. C'est pas quelqu'un qui a donné conseil pour dire porter comme ça, mais porter ceci. Voilà, ça, sûrement, on n'est pas d'accord. Et élu, big up à toi. Hein. Bonsoir, bonne arrivée. Bonsoir, vieux Jesse, comment tu vas? Ouais, tranquille, depuis ta position, ça va, on va dire. En tout cas, ton mot d'hier, tu vas avoir attaché mon vieux père depuis longtemps, mais en tout cas, c'est un opposant qu'on doit respecter. Aujourd'hui, là, l'idée que tu es en train d'emmener, je sais pas comment des gens qui aiment leur pays peuvent ne pas accéder. Bonsoir, vieux père Charlie Parker. Et bonsoir à tout le monde. Les gars, t'as côté, hein. Vous imaginez que on est ivoirien. Jesse J, c'est quelqu'un qui est tout le temps farouche. Un farouche opposant qui a bien mal, mais il laisse pas le temps au RHDP. Mais aujourd'hui, là, l'initiative qu'ils sont en train de prendre là, et que quand on regarde la Côte d'Ivoire aujourd'hui, si on ne va pas dans ce sens-là, franchement, quel avenir on veut pour notre politique? Quelle éducation, quelle culture politique on veut? On peut être opposé, on peut être, on va dire, ne pas avoir le même, on va dire, la même obédience politique, mais là, la Côte d'Ivoire nous réunit. Et quand il arrive cette heure-là, on dépose et puis on va. C'est ce qui fait que aujourd'hui dans la France que nous sommes là, dans les pays où nous sommes, nous on a aujourd'hui le monopole de parler et d'avoir même des droits comme les citoyens de ce pays dans lequel nous sommes. Et ça c'est important. Il faille que la Côte d'Ivoire puisse arriver à ce stade-là. L'histoire de diaboliser un mentor, instrumentaliser la jeunesse et tout ça. Et aujourd'hui, franchement, ça fait mal. Quand on regarde aujourd'hui la Côte d'Ivoire, ça fait mal. Cette initiative que tu es en train de prendre là, moi, je suis du RHDP pur, mais je salue ça. Et que j'espère que les autorités vont t'écouter et t'entendre. Et que tous tes sympathisants et tes militants, même qui sont le même bord politique que toi, vont aller dans ce sens-là. Maintenant, quand il va arriver l'heure de la politique, les législatives, on s'oppose, et puis on débat, on avance, tranquille. Quand il va arriver l'heure les élections en 2030, on peut opposer, mais la Côte d'Ivoire nous réunit. C'est notre patrimoine. On doit la chérir. Franchement, que Dieu te bénisse pour cette initiative. C'est pas que tu déposes les armes, ou bien que tu es lâche. Tu es intelligent. Et tu as un cœur. Et cette intelligence de ton cœur là, ça fait que tu aimes ton pays. Quand tu regardes ton pays, tu sais que tu as besoin de ton pays, tu as besoin des frères ivoiriens. Nous là, on est comme ça. On va s'attacher, on va se prendre, mais à un moment donné là, on est obligé de se réunir autour de la Côte d'Ivoire. C'est notre édifice principal. On n'a pas un autre pays. On n'a pas un autre patrimoine. C'est que ce patrimoine qu'on a. Franchement, moi, je salue cette initiative-là. Maintenant, n'en déplaise à ceux qui vont critiquer. Ah, oui, c'est hypocrite, c'est comme ça. Ça, c'est eux. Mais aujourd'hui, là, franchement, moi, je salue ça. Et je suis monté, et merci de m'avoir donné la parole, pour dire à tout le monde que c'est ça, la politique. Merci La beaucoup. politique, c'est ça. Il faille qu'on puisse avoir des positions différentes, mais la Côte d'Ivoire doit demeurer notre patrimoine, notre héritage, et puis notre blocus où on s'est réunit, on est unanime sur ça. On va pas aller, on va dire de gauche à droite, la Côte d'Ivoire. En tout cas, merci beaucoup, le vieux. Merci. Charlie, tu veux répondre à ça? Salut, Élu, j'espère que tu vas bien. Voilà, comme j'ai quelque chose dans la bouche, voilà. Ok.
Bon, et lui, en tout cas, Mais, merci. Le temps que Charlie finit de manger. il a tout dit, hein. Voilà, il a tout dit. Nous, on respecte l'adversaire. Même quand on va aux élections, tu te rappelles, en 2020, aux élections législatives, et lorsque Michel Gbagbo a remporté voilà, la députation, on a respecté ça. C'est-à-dire qu'on respecte l'adversaire. On n'a pas fait de bruit. Non, Michel Gbagbo a triché. Non, non. On n'a pas fait de bruit parce qu'on dit c'est la politique, tu peux perdre, tu peux gagner. On doit avancer. Michel Gbagbo même, il a été dans toutes les instances avec notre diamant noir. Mais personne n'a dit que Michel Gbagbo trahissait l'opposition. Mais Jessie J, toi qui donnes ton soutien, aujourd'hui tu trouves logique de ne pas aller dans la belligérance. On dit que tu es un trait, tu trahis. Mais pourtant, l'enfant de leur leader, Michel Gbagbo, mais est-ce qu'on entend? Il faut qu'on parle de ça. Est-ce que Michel Gbagbo n'était pas, voilà, ce n'est pas celui qui a attrapé la sacoche d'Adama Bidogo? Pendant des années, c'est en 2025 là qu'il se démarque pour ce jeu opposant. C'est en 2025 qu'il se démarque, il est opposant. Mais après l'élection, ils ne sont plus opposants. Hein. Ils mangent dans la même assiette que les personnes du pouvoir. Maintenant, quand l'élection approche, on est dans l'allée électorale, tout à coup, soudain, brusquement, ils sont opposants. Des opposants de circonstances. Une opposition qui ne sait pas ce qu'elle veut, une opposition flafla, tu ne vas pas durer dedans. Moi, je l'ai dit. Je dis, cette opposition, elle est opposée à elle-même. Je l'ai dit depuis longtemps. Celui qui a envoyé opposition opposée à elle-même, là, c'est moi. Ma première vidéo s'appelle... Elle est opposée à elle-même. Et vous allez voir. Aujourd'hui, là, le PDC n'est pas quitté dans le front commun. Le PDC ne fait pas son chemin avec ceux qu'ils ont laissés hier. Le PDC sont aux élections législatives. Si vous êtes cohérent dans une opposition, normalement, élu de Dieu, il est descendu. Mais si ils sont cohérents dans leur opposition là, ils devaient se mettre ensemble pour aller aux législatives, ou bien ils ne vont pas du tout. Jessie, soit s'ils sont cohérents, soit ils vont ensemble aux législatives avec le front, avec le PPACI, avec le front commun, ou soit ils ne vont pas du tout. Mais une partie ne peut pas aller, et puis une autre partie dit non, on ne va pas. Donc, de la même façon, donc, c'est la même date butoir là. Mais le PDC a eu du temps pour aller déposer la candidature. C'est la même date butoir là. Donc, PDC n'a pas perdu des gens dans ces froufrous là pour dire ils vont pleurer aussi. Mais c'est le PPAC seul qui dit eux ils doivent pleurer. Parce qu'eux ils ont des larmes. PDC n'a pas de larmes. Donc, ils ne vont pas aux élections, on doit prolonger. Mais la manipulation ne peut pas prospérer. Et tu as travaillé ton esprit, voilà, tu as eu l'onction de Dieu. Aujourd'hui là, tu es délivré. Tu vois hein, la vérité. La politique là, ce n'est pas Niaga. Politique, ce n'est pas Niaga. Ton ami avec toi, il voit que où il s'en va là, il va cogner le mur là. Il se retire là, tu ne dois pas le maltraiter. Tu ne dois pas le traiter de tout et de rien. Tu dois le respecter. Quelle qu'en soit la position de ton frère hier, avec qui tu as combattu, tu dois respecter sa position. Et si tu l'as aimé, s'ils t'ont aimé d'ici, ils vont t'appeler en une bosse pour comprendre ta posture. Mais ils ne vont pas venir t'exposer aux yeux du monde. Non. Et puis tu n'as même pas dit que tu es RADP. Tu n'as pas dit que tu vas prendre ta carte militante du RADP. Tu n'as pas dit ça. Tu dis que tu veux faire la politique autrement. Et que vous nous avez emmenés en bateau. Là où on est allé là. Nos têtes là. On cognait le mur. Dis quand même c'est enflé. C'est enflé. Il y a Bibel. Bibel c'est la tête. Et donc, tu ne vas pas continuer à aller détruire ton cerveau. C'est-à-dire que tu as eu furon. Tu as eu front enflé. Au lieu de reculer, tu dis non, tu veux aller encore hein, pour avoir double fracture ou bien je ne sais pas quoi. Quel est le sens? Ça n'a pas de sens. Donc, tu as été clair dans ta communication. Normalement, ceux qui disent aimer leur pays et puis qui lisent entre les lignes, ils vont comprendre que il n'y a pas de leader. Aujourd'hui là, il n'y a pas de leader dans l'opposition. Il n'y a pas de leader.
C'est Stouff qui peut. Stouff qui peut. Il n'y a pas de leader en ce moment-là. Même toi-même, là, tu peux te lever pour dire que tu es le leader du PPC. Ils vont te suivre. Parce qu'ils sont perdus, ils sont tourmentés. Mais ils ont toujours l'espoir. Moi, mais je me demande, l'espoir qu'ils ont là, je ne sais pas où ils vont chercher ça, quoi. Aïe, j'ai dit, ah, vraiment. C'est espoir Elipada. C'est espoir Elipada. Hein. C'est ça, hein. C'est le dernier espoir qu'elle a. Parce que Elipada dit qu'on a attrapé. Elipada vous envoie en bateau. Et puis après, ils sortent pour dire, non, j'ai dit, il n'y aura pas élection, mais l'élection que vous avez vue là, c'est sur le plan spirituel là, ça n'a pas existé, hein, mais c'est sur le plan physique, ça a existé. Mais pourquoi au départ, tu nous as pas dit que c'est sur le plan spirituel que tu faisais ta révélation? Et tu dis, et il va prêter serment, mais dans le spirituel, Ado n'est pas élu. Mais est-ce qu'on vit actuellement là? Est-ce que nous tous on est dans le spirituel? On voit là-bas. Là où on voit là, faut nous dire là, non, on va voir ça ensemble. Non, lui, c'est lui qui s'en dans le spirituel. Nous, on n'arrive pas à s'envoler pour aller dans le spirituel. Nous, dans le monde réel qu'on voit là, c'est la réalité que nous on voit là. Lui, quand on voit en réalité, il y a eu élection, Ado a été élu. Parce que c'est le problème, c'est ça. Parce que pour pouvoir voir dans le spirituel, là, il faut faire jeûne de 31 jours. Même pas m'empêcher de manger pendant un mois. Hein. Moi qui ai mangé quoi. Hein. Parce que c'est quand tu fais les jeûnes, à partir des 21 jours même, tu commences à être en extase, tu commences à avoir les vertiges, tout ça. Tu sais, souvent quand est-ce que tu t'es déjà battu avec quelqu'un qui t'a déjà vraiment donné un vrai coup de poing vers ici là? Quand tu te donnes un coup de poing vers ici là, de toute façon tu tournes et puis tu as le vertige là. Souvent tu vois des trucs même, c'est-à-dire que tu peux voir des dragons, tu peux voir des trucs. Parce que lui, ce qu'il a vu là, vous partez vous mettre même dans la faim, vous prenez les jeunes, après vous avez les vertiges. Jessie, c'est pas jeune, tu parles de schizophrénie. Tu parles de la schizophrénie. Ça, ce n'est plus jeune. Je te dis là, je dis que ça il y a des vertiges que jeune t'amène à faire là, ça t'amène même, tu deviens comme schizophrène même là. Ça peut te faire dire non qu'un président de la République, on peut le prendre et sa femme l'attacher. Ça peut te faire, tu hallucines, tu fais des choses. Quand même tu es là, même là, les babes là, même sont en train de quitter, c'est ton truc. Il faut comprendre que ça devient, c'est chaud. Parce que la Côte d'Ivoire là, quand tu prêches en Côte d'Ivoire, tu es dans ton église, il y a climatiseur, il y a truc. Et puis les offrandes, tu vois les pieds de 10 000 glisser. Et puis quand tu es en exil, tu fais offrande et puis tu vois que c'est les pieds, ça francs. Ça peut t'amener à avoir des hallucinations. Les gens pensent que la vie est facile. Le pasteur qui prêche à Abidjan, là, hein, les filles qui viennent mettre les petits parfums qui sentent bon, elles sont dans les petits jupes et puis chantent Alléluia, on les fleurs. C'est pas la même chose quand tu es en exil et puis tu attends des prières en bas des pailles. C'est compliqué. Donc, nous en tout cas, il y a eu élection en Côte d'Ivoire. Voilà, il y a eu élection. La Cour constitutionnelle a validé. La CEI a recueilli les informations. La CEI a transmis. La Cour constitutionnelle a jugé. C'est le président de la République qui est sorti. Ce président de la République, c'est le président de tous les Ivoiriens, dont moi. Voilà, moi encore, je suis encore, je me sens Ivoirien. Donc, c'est mon président de la République. Donc, je reconnais les autorités de mon pays. Alors, attends, on va prendre rapidement Blé Ahmed d'abord. Comme il est GPS comme moi. Excusez-moi, il est GPS comme moi. Yeah. Blé, bonsoir. Jesse, je suis étonné aujourd'hui, hein. De quoi? Ah, t'as pensé que tu as pris là. Ah, donc de réplique, tu vois, je Regarde, sur les de Paris, tout le monde est au courant de ça. Ou bien c'est une décision qui a pris sans solo. C'est mettre dans le groupe avec quelqu'un. Quelqu'un a déjà fait réunion un mois pour dire allô Jessie, c'est sur le responsable de notre mouvement là. Comment tu dors, comment tu vis, comment est-ce que ça va? Ou bien on m'a nommé comme communicant, ou bien. Je suis un jeune Ivoirien, sauf que j'ai de la sympathie pour le président Guillaume Soro. J'aime ce qu'il est, j'aime sa personne, donc j'ai décidé de le suivre dans son mouvement. Mais quand il criait tous les jours, aujourd'hui les gens se rappellent que Jessie, il sait parler, il sait faire vidéo. Moi, je ne comprends pas. Quelqu'un, on t'a laissé à ton truc, on te laisse ton truc. Maintenant que je réfléchis pas, j'ai toujours fait les choses par moi-même, mon propre cerveau. Maintenant que mon propre cerveau qui est dans ma tête là m'amène quelque part, c'est là qu'on se rappelle que je fais partie d'un groupe. Toi-même, un élève, tu n'as pas appris. Attends, un élève, tu dis que tu es maître. Tu n'as pas appris l'élève à faire A, B, C, D. Et puis, à un moment, l'élève là-bas, il dit Z, là. Et puis, tu te plains, tu dis, mais tu n'as rien appris à quelqu'un. Tu n'as pas mis quelqu'un sur un chemin. Et puis, tu le vois délirer et puis ça te choque.
C'est quand tu as formé quelqu'un, c'est quand tu as pris quelqu'un sur ton aile, quand tu as responsabilisé quelqu'un, quand la personne maintenant fait des choses qui ne vont pas à l'encontre de ce que tu lui as donné là. C'est là que tu te plains, tu dis, mais mon fils, formation que je t'ai donnée là, est-ce que tu es sur le chemin? Mais demandez-leur tous là-bas. Demandez-leur si je fais partie de leur groupe WhatsApp là, de communicants ou bien de quoi que ce soit là. Demandez-leur si je fais partie de leur groupe. Demandez-leur si on s'échange les informations. Alors maintenant, moi, je suis dans ma solitude que j'ai toujours eue. Je mène mon bonhomme de chemin moi seul. Et aujourd'hui, on veut me faire des reproches. Maintenant, si c'est maintenant que vous vous réveillez qu'il y a un gars qui s'appelait Jesse qui existait, mais je vous attends. Je vous attends. Le pape, faut arrêter ça. Non, je vous attends. Vous comprenez? Mais en attendant, je suis dans une communication, je suis dans un combat. J'ai observé l'attitude, et justement, parce que c'est une opposition, comme Charlie a dit là, une opposition qui s'oppose à elle-même. Depuis longtemps, cette chose, on voyait venir, on proposait. On disait, la façon qu'on est en train d'aller là, la stratégie qu'adopter là, si on va, voilà le résultat que ça va donner. On nous a dit, oh, toi, fais ta boue, tu es un Beleman, tu es un ceci, tu es un cela. C'est comme le fou du village, qui est le fou du village, tout le monde le prend pour le fou. Oh, mais le fou du village, c'est lui qui connaît tout ce qui se passe dans le village. Vous voyez? Aujourd'hui, on s'en prend à moi. Voilà, moi, je suis là en attendant, je suis en train de chercher à rassembler mes chemises blanches, mes boubous blancs, mes t-shirts blancs, pour aller demander pardon pour ça. Comment? Je dis pardon, fais confiance à Guillaume Soro. Non, mais ce n'est pas mon actualité pour l'instant. Pour l'instant, ce n'est pas mon actualité. Mon actualité actuellement, c'est les repentis pour aller demander pardon. Quand on va s'engager dans une échéance électorale, c'est-à-dire quand on va s'engager peut-être en députation et que le GPS a des candidats qui sont engagés, on va soutenir le candidat du GPS. Pour l'instant, c'est floco. Quand on fouille, on dit politique, où ils sont, on n'est pas dedans. On n'est pas dedans. On nous chasse. Les gens même ont peur de s'afficher avec nous. Et on continue d'adopter les mêmes propos qui font qu'on est comme des pestiférés. Donc, être GPS, c'est de dire Draman, de dire on va le frapper, il va tomber, il va... Mais si être GPS, c'est avoir ce genre de paroles-là, moi, je ne me reconnais pas là-dedans. Moi, je veux qu'on fasse de la politique où on respecte les institutions, où on arrive aussi à être... Moi-même, je suis là jamais, on ne peut pas me proposer d'essayer d'être candidat député de Djamé. Le souci là. Mais c'est quelle démocratie tu veux qu'on fasse en Côte d'Ivoire? Où tout le monde est candidat, puis tout le monde va être candidat, non? Ou bien je ne sais pas, c'est quelle démocratie? Actuellement là, c'est une démocratie de la Côte d'Ivoire, c'est tout ça normal. Mais, mon frère, quand tu passes devant le cinéma, là, si on dit c'est un film porno, que là, tu rentres forcément pour aller regarder. Est-ce que vous êtes obligé d'être homme politique? Si la démocratie qu'on vous propose, ça ne vous plaît pas là, vous partez être ferronnier, vous changez de boulot. Mais en attendant, il y a les gens François Kassi qui font la politique là-bas. Il y a les Vincent Tobi, il y a les Assalé, ils font de la politique. La manière, la démocratie qu'on vous propose là, si ce n'est pas une démocratie qui vous sied, vous changez de boulot, vous devenez professeur de sciences physiques, vous devenez chauffeur de Yango. C'est simple. Est-ce que vous êtes obligé d'accepter la démocratie? C'est eux qui sont au pouvoir, c'est eux qui mènent le jeu. Ils vous proposent une démocratie, ça ne vous plaît pas, vous changez. Maintenant, sinon, la démocratie qu'eux proposent là, vous avez la possibilité de vous adapter pour entrer dedans. C'est comme on dit, le train en marche, il faut sauter dedans. Si tu sautes, que ton pied est cassé, ou bien tu es passé en bas de rail, c'est ton problème. Mais il faut bien viser pour bien sauter. Le train, il est en marche. Et ils ont mis une démocratie qui est là. Eux, pour eux, c'est la démocratie à la sauce arachide. Si sauce arachide est ton totem, si tu prends la pétette, tu as un bouton sur ta langue, où est le problème dedans? Pour l'instant, là, les institutions fonctionnent, mais ça ne fonctionne pas. La CEI a fait son travail ou pas? Les gens ont validé. Bon, en attendant là, je n'ai pas encore vu la marche des étudiants en droit ou bien la marche des professeurs de droit pour dire, nous on fait le droit, ils ont bafoué le droit, on marche au plateau, on est affâché. Les gens de droit fonctionnent, ils sont là. Ceux qu'on fait papier de droit, ils sont là-bas, ils ne parlent pas. C'est moi, vraiment, qui suis là, j'ai venu parler. Ils sont logiques. Ceux qui sont étudiés le droit, qui sont les doctorats, ils ont doctorat en droit, ils ont quoi de droit là? Ils sont en Côte d'Ivoire là-bas, ils sont en train de toujours aller au travail. Tu comprends? Donc, on vous a proposé une démocratie. Oui. Si ça ne vous convient pas, vous quittez. Maintenant, vous faites une communication. Ah, moi-même, vraiment, je voulais faire la démocratie, mais comme cette démocratie-là ne me plaît pas, cette dictature, je ne fais plus politique, je m'en vais rentrer dans mon champ d'ananas. C'est fini.
Mais sinon, il y a une démocratie en Côte d'Ivoire. Il y a une démocratie et le monde évolue. Et chaque fois que le monde évolue, il faut s'adapter. Il y a une mutation. Peut-être que la démocratie de 90, façon par exemple, Babou, il est encore là. Peut-être lui pense que c'est au feu Bani et la façon qu'on fait élection autant de feu Bani. Mais le monde a évolué, on est dans un autre monde. Donc il faut s'adapter. Voilà. Donc frère, vraiment, il y a beaucoup de personnes sur le panel. On ne va pas Ok, merci. parler. Ouais, merci beaucoup. Voilà. Ta femme que tu as laissée là, tu es parti en voyage, tu allais faire 5 ans, quand tu reviens, forcément tu ne vas pas la trouver comme tu l'as laissée. Elle a fait un peu de trouble, son teint a changé un peu. Voilà. C'est la Côte d'Ivoire là. La Côte d'Ivoire là, ça fait 15 ans que Ado est au pouvoir. Tu ne vas pas comparer la Côte d'Ivoire de télé blanc-noir où on faisait télévision, on faisait pas pour mettre chaîne 2 là, avec la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Ouais. Il faut se réinventer, il faut se réadapter. Voilà. Nos amis, ils ont encore dans la tête le président Laurent Gbagbo à la CPI, tout ça. Ils sont encore dans une poursuite de lutte. Ils ont dansé devant, jusqu'à même les Hollandais là. Si tu vas même sur le site des Hollandais, tu vas voir, c'est nos femmes là, les foulards libérés. C'est ça que dans le Pays-Bas là, c'est rempli de ça. Quand on parle des Pays-Bas, tu les vois en même temps en train de danser. Ils ont libéré Gbagbo il y a longtemps. Par là, de libération de Gbagbo est finie. Il faut se réinventer. Mais comme dans le fait de sortir pour aller libérer Gbagbo, il y en a qui ont commencé à mentir à leur mari, puis ça a marché, on s'en libéré Gbagbo, que Gbagbo est sorti. Ils ont commencé à faire aussi, on va libérer maintenant la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire en danger où? Parce que c'est pas là que tu peux sortir pour aller à l'hôtel avec ton petit gars. Parce que tous les samedis, ils marchent. C'est tous les samedis la Côte d'Ivoire en danger. La Côte d'Ivoire n'est pas en danger autre jour. Hein. Mais c'est samedi, dès que c'est samedi net, la Côte d'Ivoire est en danger, ils vont aller libérer la Côte d'Ivoire. Ils vont aller marcher en même temps. Femmes aux garçons, ils font là, allez, la Côte d'Ivoire, il faut libérer. Et puis après, marche là, ça finit à 18h, mais ils rentrent à la maison à minuit, 1h du matin. Ils ne vont jamais expliquer à leur mari pourquoi ils rentrent à la maison à 1h, pourquoi ils rentrent à la maison à 2h. Mais la marche, ça finit à 18h, mais ils rentrent à la maison à minuit. 18h, minuit, ils sont où? Samedi, ils vont libérer la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, là, c'est pris en otage pratique. Samedi, ils marchent pour libérer. On ne sait pas, ça sert à quoi? Ciblé, faites des marches ciblées. Bon, les gars, aujourd'hui, là, nous allons marcher quand on sort là, on est près de 2000, 3000 personnes dans Paris. Mais eux, là, même s'ils sont 5 ans, ils s'en foutent. C'est qu'ils su, ils vont aller s'asseoir, ils vont aller boire les petits bières, ils vont aller voler ces maps-là, et puis c'est fini comme ça. Et puis, ils ont pris goût à ça. Et à cause de ça, nous, on ne va pas respirer. Parce que les gens sont là, ils font les petits clopins entre eux pour ces maps-là. Nous, on ne peut plus respirer. On va nous traiter de traite parce que nous, on est lucides. Mais nous, on va faire notre marche. Et notre marche, là, ça sera une seule fois. C'est une marche dans Paris pour aller demander pardon. C'est une marche qui est bien expliquée. C'est pour demander pardon pour la République. C'est pas marcher dans le vide. Il marche, toi, tu marches. Et puis, c'est Congolais qui prend le micro pour parler. Ouais, vous le président, on va le dire. Moi, je suis Ivoirien. Congolais va dire dans le micro, on va dire à mon président. Et puis, moi, je suis Ivoirien. Et puis, j'applaudis. Ouais, oui, on va l'attacher. Burkinabé, Malien prend le micro. Sénégalais prend le micro pour parler à moi, mon président. Et je trouve que je suis patriote, je trouve que j'aime mon pays comme ça. Moi, je dis que cette politique, je ne suis pas dedans. Je ne peux pas être dans une politique, on dit non, que non, c'est panafricain. Mon frère, nous, on est Ivoiriens. Si on veut chasser Alassane Ouattara, ce sont les Ivoiriens qui font les politiques pour chasser Alassane Ouattara. On avait la possibilité de chasser Alassane Ouattara en 2025, c'était aux élections. On pouvait s'asseoir, faire une vraie coalition, un vrai rassemblement, en tout cas de partis politiques d'opposition, dégager un seul leader, mettre toute notre force derrière lui, battre une bonne campagne et le faire. C'est justement eux qui ont boycotté. C'est eux qui ont plus soutenu le 4e mandat. Parce qu'ils n'ont pas eu la vision pour prendre ils ont minimisé la machine RHDP. S'ils ont touché les 6 milliards, c'est leur problème. Mais nous, on dit, on ne va pas aller mourir pour les gens comme ça. Parce que s'ils ont touché les petits 6 milliards pour boycotter la lutte, pour ne pas aller franco dans la lutte. Parce que si on devait vraiment faire tomber le président, là, en 2025, on allait voir cela se dessiner, on allait voir un leader se dessiner et toutes les forces de l'opposition derrière ce leader. Mais ils ont volontairement marché en rang dispersé pour fragiliser la lutte. Et on le voit et on le ressent et on le constate. Il y a eu des traites parmi eux, il y a eu des gens qui ont vendu la lutte. Et les gens vendent la lutte. Et toi, tu vas aller sacrifier ton corps pendant que Brahma est là et t'attend. Brahma t'attend et toi, tu tentes de sacrifier. Tu vois la vérité. Tes leaders même là, ils ne sont pas courageux. Et puis, c'est toi qui es l'enfant guerrier. Je suis pas dedans.
Voilà, je suis pas dedans. Adibaté, après toi, ça sera docteur et puis Charlie et moi, nous, on va continuer. Merci, Blé. Donc, pour l'instant, nous, on est dans la posture du demander pardon. Donc, on n'est pas à l'ordre du jour, les gens diront yes, tout ça, on n'est pas dedans. Nous, c'est pardon à notre président de la République qui nous intéresse. Adibaté, vas-y. Bonsoir mon frère Jesse. Bonsoir, champion. Vraiment, salutations depuis ta position et vraiment soutien à vous. Et vraiment, j'aime vraiment vos postures actuellement. C'est très, très important. Un homme s'assume, tu vois, non? La démarche que vous êtes dedans, c'est très, très important. Et voilà, l'opposition en Côte d'Ivoire, ils pensent qu'il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire, c'est clair. Et tu vois, aujourd'hui, l'opposition dit quoi? Et le boulanger, on a entendu parler, le boulanger, son discours. Je donne pas le mot d'ordre, mais je soutiens ce qui se passe. Écoutez, maintenant, ceux qui ont déjà maintenant là, c'est comment? Et ceux qui sont emprisonnés actuellement, c'est comment? Ils proposent rien. Comme Germain, tu viens de développer là, le vrai combat qu'ils sont dedans là, c'est ce que tu viens d'expliquer. Sinon, c'est pas combat de la nation ivoirienne. C'est-à-dire, ils sont dans un schéma, dans des révélations qui n'ont ni tête ni queue au fait. Toujours c'est eux qui sont dans la révélation. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. On voit la réalité, ils sont dans la théorie, mais dans la pratique là, on voit la Côte d'Ivoire, ça avance, le train en marche, le développement de la Côte d'Ivoire actuellement là, on est sur une bonne voie. Et tu vois, votre démarche, moi, je salue, surtout Charlie Parker. Et c'est vrai, un temps, il avait déraillé, mais tout de suite, il s'est assumé, il est venu sur la toile, et tout le monde a vu, il a fait son ras-de-bol, et puis il s'est exprimé par rapport à tout ce qu'il pensait. Et c'est ça un homme. Ne restez pas dans les coulisses, et tout compte fait, vous êtes les Ivoiriens, tu vois. Donc vous avez le droit d'apporter vos contributions au niveau du développement. Donc vos combats, c'est très noble. Et puis la marche que vous avez faite là, essayez de communiquer. Nous tous, on est sur Paname. On va vous soutenir parce que vos combats sont très nobles. Et c'est, tu vois, on serait tous là pour vous soutenir. Parce que ça, toi, Jesse, comme ça, tu as tout compris. La politique là, tu n'es pas obligé d'avoir bac plus 20 et pour comprendre. Tu as compris terre à terre. Aujourd'hui là, l'opposition, qu'est-ce qu'il propose? Le dénigrement. A dit associer les gens de l'AES, des Congolais, des Centrafricains, tout ça là pour combattre ta nation. Est-ce que si c'est gâté au pays là, les balles là, ça trie RHDP, FPI, PPACI, avec tout ce que nous avons traversé avant là, on ne peut plus accepter de plonger encore dedans. Aujourd'hui, l'Ivoirien a compris, on parle du développement. Est-ce que tu vois, tout le monde est éveillé aujourd'hui. Dans l'opposition de la Côte d'Ivoire, moi, je pense qu'ils n'ont rien à proposer. Votre démarche là, si vous avez bien fait, vous pouvez vous organiser même créer quelque chose, et puis ça va prendre. Et tu vois, c'est très intelligent ce que vous êtes en train de faire. Ne vous laissez pas guider, vous êtes des grands garçons et vous avez trop compris la politique. Et puis voilà, moi, je vous soutiens, quoi. J'étais en bas, j'étais dans les commentaires, mais il fallait que je monte pour vous montrer que voilà, il y a beaucoup qui vous soutiennent, qui sont dans le silence, tu vois. C'est très important ce que vous êtes en train de faire. Votre démarche, c'est très noble et moi, je félicite ça, quoi. C'est juste ça que je voulais dire. Merci beaucoup, Adibati. Merci en tout cas, frère. Ce sont les paroles qui encouragent. Voilà. On est attaqué, mais quand il y a des paroles comme ça nous donne encore du carburant pour tenir bon. Voilà, on va y aller, on va aller jusqu'au bout. Docteur, bonsoir. Hein. On va aller en haut comme ça. Voilà. Bonsoir, Jesse. Vraiment, merci pour l'honneur que tu me fais sur ton panel aujourd'hui. Voilà. Charlie Parker. Voilà, merci. Voilà. Et puis, salut à Sisben, que je connais quand même sur les réseaux. Voilà. Vraiment, je vais commencer d'abord par dire que c'est Charlie Parker qui a eu le nœud creux, qui a vite compris la chose et puis qui s'est ravisé. Bon, la vie c'est ainsi, hein. Voilà. Aujourd'hui, Jesse est dans une démarche que moi je pense qui est tout à fait normale et noble. Voilà. Il a dit que la repentance
même quand elle est tardive, elle est bonne à prendre, Jessie, ok? Voilà. La bêtise, c'est de faire une action et de ne pas en tirer des leçons ou des conclusions. Dans ce que tu as fait, il y a eu un moment, comme tu l'as dit, dans le cadre de la campagne électorale, certains propos sont autorisés. Voilà, on est virulent parce que c'est la campagne électorale. On est virulent parce que c'est la période électorale. On reçoit des coups, on donne des coups. Si Ben qui est là aujourd'hui, qui parle de façon très modérée, très, comment on appelle, qui fait une forme de sensibilisation, son frère, grand frère Ahmed, son grand frère Ahmed, Grenadier et même Zasso et tout ça, mais à ce moment-là, tout le monde était, voilà, à fleur de peau, les nez étaient à fleur de peau, tout le monde était chaud bouillant. Voilà. Donc, ce que tu fais aujourd'hui, on n'a qu'une seule vie, c'est ta vie, c'est ton choix, et personne, tu n'as de compte à rendre à personne. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, là, cette jeunesse-là qui est aujourd'hui enfermée en Côte d'Ivoire, là, ce millier de personnes-là, mais ils n'ont que leurs yeux pour pleurer, et leur famille pour regretter. C'est vrai que nous autres, d'un certain niveau, nous regrettons le fait qu'il y ait 1000 Ivoiriens, 1000 jeunes Ivoiriens qui pouvaient contribuer à l'avancement de la Côte d'Ivoire, qui se retrouvent dans cette situation. Mais je pense que le chef de l'État, lui-même qui est intellectuel, comprendra que la place de la jeunesse ivoirienne, c'est pas en prison, c'est dehors, c'est sur les bancs, c'est dans les facultés et tout ça. Donc déjà, l'action même que toi-même tu mènes, c'est une action louable. Moi, je ne comprends pas ce genre d'Ivoiriens-là qui s'arroge le droit de penser ce que autrui doit faire. Tu es libre, mon frère. C'est la démocratie. C'est cela, la démocratie. Une fois, je discutais avec quelqu'un d'une intelligence pas assez élevée. Je lui posais la question, la démocratie, c'est quoi? C'est pas pour être condescendant, mais c'est sa façon d'intervenir qui me fait dire cela. Il me dit non, c'est quand la majorité vote. Je dis non, la majorité vote, c'est un pan de la démocratie. Mais la démocratie aussi, là, c'est la liberté d'expression et c'est la capacité de faire des choix. Ça fait partie des 14 piliers de la démocratie. Donc, mon frère, nous sommes dans un monde où nous tous, nous crions démocratie, démocratie, démocratie. Tu es libre et l'action que tu mènes est bien. Tu as pesé les pour et les contre, tu as pesé les avenants, tu as pesé, tu as regardé, tu as vu que le chemin est sans issue, comme Charlie Parker l'a fait à un moment un peu plus tôt, tu as constaté, tu as fait ton choix, tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. Pour parler un peu de façon vernaculaire, quand tu décidais de venir sur les réseaux, tu as appelé quelqu'un pour lui demander son avis? Je ne crois pas. Voilà. Quand tu prends ton abonnement pour la communication et tout ça, quand tu payes ton téléphone et que tu décides de mener cette action-là, tu n'as pas demandé de compte à rendre à quelqu'un. Donc, ce que tu fais, tu es libre de le faire. Voilà. Moi, je pense que c'est ce que tu as utilisé une expression qui est bonne. Faire la politique autrement. Charles Blé Goudé l'a dit. Les gens l'ont traité de traite. Mais la réalité, là, démontre qu'on peut faire la politique autrement. Nous ne sommes pas obligés de nous bagarrer. Il faut trouver des solutions qui préservent des vies humaines. Il faut trouver des solutions qui préservent la paix sociale. Il faut trouver des solutions qui préservent même les infrastructures et l'avancement dans la société. Donc, je vais pas être long, c'est tout ce que je voulais te dire. Jessie, merci encore. C'est ton choix, je respecte et je suis heureux parce qu'il faut que tu puisses exprimer ta pensée. Voilà, il y a l'autre là, Hamzo, qui était plus virulent que toi. Mais Hamzo a fait sa sortie, j'ai même publié ça. Ouais, j'ai fait... Ouais, j'ai vu Hamzo aussi, ouais, il est dans la... Ouais, voilà. Voilà, il a fait son choix. Il faut laisser les gens, arrêter de fatiguer les gens. Nous ne sommes pas dans une secte, c'est de la démocratie, c'est des partis politiques, associations, groupements d'individus. Les gens s'y rendent de façon libre, les gens sont libres de sortir de ces choses-là. Voilà, nous ne sommes pas dans le courant de pensée unique. Donc il faut que les gens arrêtent ça. Voilà, c'est pas de la dictature, c'est pas une secte, c'est pas une religion, ça n'a rien à voir, c'est des associations de groupements humains, voilà, et d'intérêt public, voilà. Donc quand tu sens pas tes intérêts dans la chose, tu quittes. Voilà, je vais m'arrêter là.
Merci encore. Merci Charlie Parker. Toi-même, tu sais, hein. Voilà. Comment il s'appelle? Jesse J, c'est ton frère. Vous avez toujours été ensemble. Et c'est cela aussi. Tes autres amis blogueurs, là, ils n'ont qu'à venir te soutenir. Venez monter, soutenez votre frère. Parce que c'est ça aussi la famille. Voilà. On ne soutient pas son frère seulement.